Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir rare de regarder le soleil se lever sur la mer depuis les fenêtres du camping-car. C'est possible parce que je suis au bord de la mer, hein, c'est pas toujours le cas. Je suis à Almeria et sur ce spot que je vous ai déjà présenté, que j'aime beaucoup. Le temps est calme, le soleil est en train de se lever et j'apprécie particulièrement moi de me lever tôt juste pour ça, juste pour ce spectacle. Et surtout quand il va faire beau bien sûr, et là ça va être le cas. Je vous montre tout de suite. Vous voyez les couleurs du matin. Je voulais, dans cette nouvelle vidéo, vous parler de la van life. Et je crois que le terme van life s'applique plutôt au fourgon, en tout cas dans l'esprit des gens. Le fourgon est à la mode, le camping-car c'est un truc de vieux. Bon, ça tombe bien puisque je suis vieux, mais cela dit, je pense qu'il faut essayer d'aller voir un peu au-delà de ça. Qu'est-ce que ça signifie vivre en fourgon ou en camping-car? Est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est un mode de vie? En ce qui me concerne, c'est un mode de vie. Ça va faire bientôt 5 ans que je vis comme ça. Avant de vivre à l'année dans mon camping-car, j'avais déjà eu des vannes, hein. J'avais déjà eu une approche de cette vie, on va dire, même si, j'ai travaillé, donc j'étais pas complètement libre de mes mouvements. Donc ça se passait, j'utilisais mon van les week-ends, les vacances, des choses comme ça, mais je savais qu'au moment de ma retraite, j'aurais choisi ce mode de vie pour continuer, quoi. Voilà ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai acheté un gros camping-car et pas un fourgon comme tout le monde? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça, en fait. Comme je vous ai dit, j'avais déjà eu une expérience de la vie en van. Qu'est-ce qu'on appelle un van, en fait? Est-ce qu'un fourgon, en général, est un van? Ou est-ce qu'un van est un petit fourgon? Moi, dans mon esprit à moi je l'entends comme ça, en tout cas, pour moi, un van est un petit fourgon, c'est-à-dire un fourgon de type Trafic Renault, Transporteur, Volkswagen, ou vous voyez, quelque chose qui fait moins de 2 mètres de haut et qui est assez compact. Voilà, pour moi, un van, c'est ça. Après, on passe au fourgon, dans lequel on peut se tenir debout, dans lequel on peut avoir une installation un peu plus élaborée que dans un van, qui forcément est très petit, donc on a vraiment le minimum. Alors je critique pas les uns et les autres, hein. Évidemment, chaque type de véhicule a ses avantages et ses inconvénients. Pour ma part, j'ai préféré avoir un gros véhicule parce que je voulais vivre dedans à l'année, et j'avais envie d'avoir du confort et de la place, tout simplement. Dans un grand véhicule, on va avoir une douche, on va avoir des toilettes, une cuisine, un frigo, enfin tout ça dans des proportions correctes qui permet de vivre un peu comme dans une maison en fin de compte. Voilà, moi je voulais en fait avoir une maison roulante, tout simplement. C'est ça en fait que je voulais. Je voulais avoir une maison qui se déplace. Je voulais pouvoir vivre de façon nomade, mais confortablement. C'est ce qui a fait que j'ai fait ce choix. Alors ça aurait pu être un autre choix, hein. Là j'ai choisi un intégral, et parfois je le regrette d'ailleurs, mais parfois aussi je trouve ça bien. Bon, comme je vous ai dit, chaque véhicule a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Pour développer un petit peu, par exemple, l'intégral, c'est un véhicule qui est très sympa. C'est une sorte de gros fourgon, si on veut, hein, aller par là, hein, quand on le regarde de l'extérieur. Bon, c'est une forme un peu régulière de la tête à la queue, comme un fourgon. Voilà, il n'y a pas la capucine, il n'y a pas toutes ces excroissances que peuvent avoir un camping-car à capucine ou un profilé. Là, tout est linéaire, un peu comme un bus. Voilà. C'est de la même façon, d'ailleurs, un car, c'est un peu comme un énorme fourgon. Voilà. Là, je parle de la forme générale, hein, la forme fuselée de l'extérieur. Et à l'intérieur, ça se ressent aussi parce que cette forme
régulière qu'on trouve à l'extérieur depuis l'avant jusqu'à l'arrière, on la retrouve évidemment à l'intérieur. Et par exemple, où je suis assis, donc là, c'est le poste de pilotage en fin de compte, mais ça fait quand même un grand espace avec des grandes vitres qui permet justement de voir dehors, de laisser rentrer le soleil allègrement. Voilà, c'est ce que j'aime bien dans l'intégrale, c'est cette sensation d'espace en fait. Quand j'ai décidé de vivre à l'année en camping-car, c'est-à-dire bah, depuis longtemps déjà, mais disons qu'un an avant de partir en retraite, je me suis dit, bon, il est temps que je me bouge pour savoir qu'est-ce que je vais prendre comme véhicule. J'avais à l'époque un van, un Trafic Renault. J'adorais ce véhicule. Si j'avais pu, je l'aurais gardé d'ailleurs, mais bon, c'était pas possible. Mais j'aurais vraiment aimé le garder tellement je le trouvais bien. C'était un véhicule que j'avais aménagé moi-même. C'était un van avec vraiment le minimum, quoi. Mais bon, moi je m'en servais que les week-ends et les vacances, donc ça, c'était pas trop gênant. Et donc, quand j'ai décidé de faire mon choix, bah, je savais pas en fait ce que je voulais exactement. J'hésitais entre un fourgon, un camping-car, telle ou telle sorte de camping-car, voire même l'idée d'un car à aménager m'avait effleuré l'esprit, ou d'un camion, enfin voilà, je savais pas. Je savais pas, enfin, c'est-à-dire que j'hésitais surtout. Et comme j'y connaissais finalement rien en camping-car à cette époque-là, j'étais jamais même monté dans un camping-car de ma vie, pour vous dire, je me suis dit, tiens, ce que je vais faire, je vais aller dans les salons. Parce que dans un salon, on peut visiter les camping-cars. C'est fait pour ça d'ailleurs. Enfin, c'est surtout fait pour les acheter, mais en fait, moi, j'avais pas l'intention d'acheter un camping-car neuf, donc j'y allais en pur curieux. J'y allais juste pour aller voir comment c'était dedans, pour voir les différentes implantations et me projeter surtout à l'intérieur, essayer de m'imaginer à l'intérieur qu'est-ce que ça pouvait, quel était mon ressenti. J'adorais ça. J'adorais faire ça parce que bah, c'était une bonne sortie. Ça avait un côté concret pour moi dans le sens où j'allais voir mon futur un peu. Voilà. J'étais en plein rêve quelque part, hein. C'était vraiment un des moments que je garde en mémoire comme des moments vraiment agréables de cette période. Et c'est là que je me suis rendu compte d'ailleurs que les fourgons, c'était beaucoup trop petit en général. Parce que tous les fourgons dans lesquels j'allais, j'arrivais pas à me projeter. Je me disais: «Non, c'est trop petit. Je vais pas arriver moi», sachant qu'il fallait que je transporte quand même un peu toutes mes affaires. J'avais pas, de local, j'avais rien. Je partais, juste avec mon véhicule et ma vie dedans. J'ai assez vite abandonné l'idée du fourgon et puis j'ai commencé à visiter d'autres camping-cars, notamment des profilés. Un style de profilé que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs, c'est un modèle avec, qui n'a pas de lit permanent. Ça, il y a pas de chambre, hein. Il y a un lit qui est en hauteur, au plafond, si on veut dire, et qu'on descend au moment où on veut dormir et ça, je trouvais ça super. Sachant que moi, je suis seul. Alors j'imagine pour un couple, c'est peut-être pas évident. Mais pour quelqu'un de seul comme moi, par exemple, c'est parfait. Parce que en fait, si je suis dans le lit, ben, je suis dans le lit. Si je suis pas dans le lit, je suis pas dans le lit. Mais dans ce cas-là, le lit il peut disparaître. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, j'imagine que dans un couple, évidemment, s'il y en a un qui veut rester au lit et pas l'autre, ça peut créer des problèmes. Mais moi, c'était pas du tout mon cas. Donc j'aimais bien, mais bon, ça, ce sont des camping-cars relativement récents. À l'époque, il fallait les acheter neufs, j'avais pas les moyens. Donc j'ai assez vite abandonné l'idée, mais j'aimais bien. J'aimais bien parce qu'en fait, l'avantage, c'est que ça faisait un véhicule compact, donc plus facile à manœuvrer, si on peut dire, et très grand à l'intérieur. Et ça, je trouvais ça super. Ça me plaisait beaucoup. Moi, mon camping-car, il n'est pas comme ça. Moi, en fait, j'ai un grand lit à l'arrière, j'ai une chambre, en fait, hein. Littéralement, c'est ça, hein. J'ai une chambre à l'arrière. Et bah, évidemment, ça représente une place énorme. Bah, c'est très agréable d'y être. Par contre, c'est vrai qu'un lit qui descend simplement, on n'a pas le bonheur, par exemple, de regarder par la fenêtre le soleil se lever en restant dans le lit, ce genre de choses. Bon, moi, je l'ai. C'est vrai que j'ai des grandes fenêtres dans ma chambre, j'ai des grands placards. C'est un des avantages aussi de l'intégrale, c'est qu'il y a beaucoup de rangement, beaucoup plus que dans un profilé tel que je viens de le décrire.
Mais cela dit, je trouve, enfin, si jamais je devais changer de véhicule, si jamais je devais prendre un nouveau véhicule, bah, il se peut que je prendrais un véhicule de ce genre parce que je trouve franchement que c'est pas mal. Je trouve franchement que c'est pas mal. J'appréciais vraiment surtout ce côté spacieux de l'intérieur. En fait, voilà, moi j'ai besoin d'espace. Je ne sais pas si je suis claustrophobe, peut-être un peu, hein. J'ai jamais fait de diagnostic de genre, mais c'est vrai que si je me sens dans un endroit restreint, ça m'oppresse un peu. Donc j'ai besoin d'espace. L'intégrale, c'est bien parce qu'il y a de l'espace proprement dit, c'est quand même grand à l'intérieur, et en plus il y a beaucoup de fenêtres. Donc du coup, cette sensation d'espace, elle est décuplée par la présence des fenêtres en fait. Voilà. Donc c'est la raison pour lesquelles j'ai choisi finalement, après moult réflexions, d'acheter un intégral. Et c'est pour ça que j'ai acheté un intégral d'ailleurs. En fait, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à orienter vraiment mes recherches, j'ai orienté mes recherches vers les camping-cars intégraux. J'ai complètement abandonné les autres idées. Maintenant, l'intégral a aussi des inconvénients. C'est compliqué à réparer. J'en sais quelque chose avec l'histoire de ma porte. Il y a quelque temps, c'était il y a 2 ans, je crois, j'ai une vitre de custode. Donc la vitre de custode, c'est une vitre triangulaire. C'est celle qui se trouve là, à l'avant, qui s'est fendue. Bah, ça m'a pris plus de 6 mois pour la remplacer, quoi. Parce qu'en fait, c'est très difficile de trouver les pièces, c'est difficile de trouver les réparateurs qui peuvent changer ça. C'est des véhicules qui sont rares, en fait. Donc, enfin, même si on en voit souvent, mais si on prend une marque en particulier, le mien, c'est un Fleurette, le modèle, c'est un Discover. C'est un modèle qui existe toujours d'ailleurs, mais ça a changé forcément avec le temps. Et il y a eu des restylages, il y a eu, voilà, ça, c'est plus le même qu'à l'époque du mien. Et par exemple, ben, pour ma porte qui est abîmée, ben, c'est toujours en cours. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se réparer, tout ça, mais ça risque de prendre très longtemps. Parce que les pièces sont dures à trouver, ou alors il faut les fabriquer sur mesure. Enfin, ça, c'est un des inconvénients d'un intégral, enfin d'un camping-car même en général d'ailleurs, hein, pas spécifiquement d'un intégral, mais par rapport à un fourgon. L'avantage du fourgon, bah, en fait, c'est un véhicule utilitaire à la base. Donc, il y en a plein en circulation. Prenez un Ducato, par exemple, mais il y en a plein. Il y en a partout. Même un Master, même, je sais pas, enfin, peu importe. Enfin, il y en a beaucoup. À moins de prendre un modèle très ancien, bon, évidemment, là, il y en aura moins. Mais si vous prenez un modèle actuel, il y en a partout. Donc, changer une vitre, changer un rétroviseur, c'est pas compliqué. Vous trouverez facilement quelqu'un qui peut le faire, vous trouverez facilement les pièces. Ça sera beaucoup plus simple de ce point de vue-là, et ça, c'est vrai que c'est un avantage énorme. Le fourgon a cet avantage par rapport au camping-car en général, hein, que ce soit profilé ou intégral, mais surtout peut-être intégral, c'est d'avoir bah, à la disposition les pièces de l'utilitaire, donc c'est-à-dire on peut les trouver même facilement peut-être d'occasion. Vous cherchez un rétro du gâteau, je pense que vous allez dans une casse, ça doit pouvoir se trouver. Pour ce qui est du confort, j'avoue que l'intégrale c'est quand même pour moi ce qu'il y a de mieux. Au niveau isolation, c'est quand même super bien fait. Un fourgon, il y a toujours le problème des portes arrière, les joints, il suffit qu'ils s'usent un peu, enfin ça va prendre un peu du jeu avec le temps. Enfin, moi j'ai des exemples autour de moi, donc je sais de quoi je parle. C'est de la tôle. La tôle, c'est un conducteur thermique incroyable. Donc je veux dire, quand il fait froid, ça peut être glacial dans le fourgon. Quand il fait chaud, ça va être une étuve très vite parce que la tôle va chauffer énormément ou va se refroidir énormément. Et l'isolation d'un fourgon, c'est quand même très basique. Un camping-car, ça reste une isolation bah, réduite, c'est pas une maison non plus, hein, faut pas rêver. Hein, ça fait quelques centimètres, je sais pas, ça va faire 4 ou 4 centimètres d'épaisseur, peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est partout comme ça. Vous voyez, l'arrière, il n'y a pas de porte, enfin il y a les soutes en dessous, tout ça, mais dans le cas du mien, il y a un double plancher, donc même l'hiver, vous marchez pieds nus, ça va, quoi, c'est pas gelé, hein, vous n'êtes pas en contact direct avec l'extérieur, si on peut dire.
En dessous, il y a des soutes, tout ça, donc, et les parois sont bien isolées. Enfin, ça a été vraiment construit pour être un ensemble. Un fourgon, à la base, ça n'a pas été construit pour habiter dedans. Ça a été construit pour transporter des marchandises. Donc, c'est-à-dire, vous avez le poste de pilotage à l'avant qui, lui, va être chauffé. Et des fois même, vous avez une cloison juste derrière. Et puis à l'arrière, bah voilà, et il ne se passe rien. Alors après, évidemment, avec les aménagements des constructeurs ou même celui qui a aménagé lui-même, il va installer un chauffage, etc. Il va faire une isolation comme il peut. Mais comme le fourgon est déjà assez petit à la base, on va pas mettre une isolation qui fait 5 cm d'épaisseur sur les murs, parce qu'on du coup on perd 10 cm à l'intérieur, quoi. Donc on met le minimum. On met le minimum. Un fourgon sera forcément beaucoup moins bien isolé qu'un camping-car dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera mal isolé contre le froid. Bon, ça, on peut y remédier facilement avec un chauffage, c'est sûr, mais ça sera mal isolé contre le chaud aussi. Et contre le chaud, ben, ma foi, là, c'est plus compliqué parce que, à moins d'avoir une clim, mais les clims, ça consomme énormément de courant, donc c'est pas tellement réalisable, sauf de se brancher sur le réseau. Personnellement, j'aime bien avoir de l'espace, j'aime bien avoir du confort, j'aime bien être à mon aise, quel que soit le temps. Moi, je peux repasser une journée dans mon camion s'il pleut. Bon, ça va pas être la joie, évidemment, mais ça va, quoi. Je peux même faire quelques pas à l'intérieur. Voilà, je peux me lever, m'asseoir et me faire. Enfin, je veux dire, j'ai cette sensation de place autour de moi. Ça me plaît. Mais je l'aurais pas, c'est sûr, avec un fourgon, sauf, bon, maintenant, il existe des immenses fourgons, hein, ça existe, hein, des, comment on dit, des L4, H4, je crois que c'est ça, hein, longueur par hauteur. Donc, bon, il existe des très grands modèles, mais enfin, ils sont quand même assez rares. Et puis, pour alors, on arrive dans les gabarits de mon camping-car. Donc, je trouve l'avantage du fourgon, c'est d'être compact, hein. Si c'est pour se retrouver avec un immense fourgon, bon, ça peut être bien, remarque aussi, hein, mais enfin, dans ce cas-là, je veux dire, l'avantage, il est réduit, hein. On en arrive quasiment au gabarit du camping-car. Fourgon, camping-car, intégral, profilé. L'important dans la van life, c'est pas la forme, c'est le fond. L'important, c'est de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, de pas le faire juste pour se donner une attitude ou un genre, en faisant croire qu'on est ce qu'on n'est pas, ce qui arrive souvent d'ailleurs, soit dit en passant. Il s'agit juste de, pour ma part, moi je voulais vivre de façon nomade, mais agréablement, et j'ai choisi ce véhicule, ce grand véhicule. C'est pour ça que j'ai un gros camping-car. J'ai absolument rien contre les gens qui voyagent autrement, que ce soit en fourgon, en van, en car aménagé, en vélo, peu importe. Quelque part, il y a quelque chose qui nous réunit, c'est la vie nomade en fait. Voilà, à partir du moment où on est un nomade, à temps plein, je veux dire, on a besoin aussi d'être un nomade heureux et d'avoir un véhicule qui correspond à ce qu'on recherche. On ne le fait pas pour les autres, on le fait pour nous en premier lieu, hein. Donc, moi personnellement, je préférais avoir un gros véhicule. Je comprends très bien qu'il y en a qui vont préférer avoir un petit véhicule, mais tout ça, ça reste quand même de la van life en fait. Si on peut employer ce mot, après on pourrait dire de la nomad life, voilà, peu importe, en tout cas ça reste le mode de vie sur la route. Tant qu'à faire, j'aime autant le faire dans des bonnes conditions. Avec le temps, on prend goût en fait, hein, à un mode de vie. On s'installe aussi, hein, même dans le nomadisme, quelque part, on s'installe, hein. Il n'y a pas que dans la sédentarité où on s'installe. On s'installe aussi mentalement dans le mode de vie qu'on choisit. Autant les premiers temps, les premiers mois, c'était tout nouveau, tout frais. Je voyais pas les choses de la façon dont je les vois maintenant. Maintenant, bah, j'ai pris mes marques, j'ai pris un peu mes habitudes aussi, il faut bien le reconnaître, hein. Genre, par exemple, je vais revenir dans des spots que je connaissais déjà avant, plus facilement. Je cherche moins
La nouveauté, même si j'aime bien la découvrir aussi. Mais bon, voilà, j'ai pris un peu mes petites habitudes, en fait, tout simplement. Et c'est plus simple comme ça. C'est plus simple parce que un des problèmes du nomadisme, en fait, c'est de ne pas savoir où on va. Ça peut être pesant à la longue. D'être là en train de changer sans arrêt d'endroit et essayer de chercher des nouveaux endroits. C'est chronophage déjà, ça prend vraiment beaucoup de temps de trouver des nouveaux endroits. Des fois, on est déçu en plus. Alors quand on connaît des endroits qui sont super, où on est bien, comme ici par exemple, bah, on y revient et puis on va y rester un peu plus longtemps que d'habitude. Et puis, comme je vous l'ai dit, je suis pas tout jeune. Bah, avec l'âge, bon, la nouveauté, on s'en fout un peu, hein, je vais vous dire franchement. Même si c'est très cool, hein, d'aller dans des endroits qu'on n'a jamais vus, ça démange moins. Moi, j'ai voyagé un peu plus, dans le passé, notamment avec ce camion d'ailleurs au début que je l'avais. Donc j'ai fait plusieurs pays comme ça. Et puis bah maintenant, je sais que l'Espagne, ça me convient. J'ai pas spécialement envie d'aller voir ailleurs, enfin parce que je l'ai fait et puis je me suis rendu compte que c'est ici que c'est bien. Enfin pour moi, hein. C'est ici que j'aime bien être, quoi. C'est en Espagne, j'aime bien être. J'aime bien l'Espagne parce que j'aime bien le climat. Premièrement, l'hiver, c'est quand même beaucoup plus agréable que la France. J'aime bien la langue. J'aime bien les gens. Euh, la vie est pas trop chère, le gasoil est beaucoup moins cher qu'en France. Enfin voilà, l'Espagne, ça coche plein de cases. Les autres pays, c'est pas le cas. Même des pays type méditerranéen, vous allez en Italie ou en Grèce, c'est pas du tout aussi bien, à mon avis en tout cas. Même si l'Italie, quand même, c'est pas mal. Mais voilà quoi. Non, l'Espagne, franchement, c'est juste à côté de la France en plus. C'est franchement vite fait d'y aller où j'ai acheté mon garage donc en Charente-Maritime. Je pars le matin, le soir je suis en Espagne, hein, c'est voilà quoi. C'est très vite fait. C'est un avantage aussi pour moi. Alors il y en a qui aiment surtout des newbies, des gens qui débutent un peu dans la van life. Il faut qu'ils accrochent des petits drapeaux des pays où ils sont allés. Ça me fait un peu rire, mais bon. Enfin bon, je l'aurais fait à une époque, j'avoue. Mais bon voilà, ils vont mettre les petits drapeaux de tous les pays qu'ils ont fait pour montrer aux gens qu'ils sont allés ici ou là. Bon, il y en a qui vont comme ça aligner les kilomètres, qui vont dévorer les kilomètres. Est-ce qu'ils vont découvrir pour autant les pays? Je crois pas trop, parce que tout ça c'est fait vraiment à toute vitesse. Il faut vraiment montrer qu'on a fait plein de choses, mais on a en vérité, je crois qu'on n'a pas fait grand-chose. Mais bon. Un pays, si on veut prendre le temps de le découvrir, ben, il faut du temps. Mais je trouve que c'est bien de s'immerger quand même, à mon avis. C'est bien de rester un petit moment pour vraiment ressentir les choses. C'est comme ça que moi je vois le voyage. Je cherche pas à aller vite. Je cherche pas à bouger trop vite non plus. C'est ma van life à moi. Chacun a un peu la sienne. Chacun a un peu sa façon de faire, sa façon de voir, sa façon de voyager. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le pouce, le petit commentaire qui va bien. Et puis, ben, en attendant de vous retrouver sur la route sans fin dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye, à bientôt.